السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. Alhamdulillah, je vais bien, Habiba, barakallahu fik. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا يا ربي فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Barakallahu fikum d'être ici présents. De là où vous vous trouvez, subhanallah, le pays dans lequel vous vivez, qu'Allah Azza wa Jal vous accorde la paix, qu'Allah vous accorde ses barakats, c'est-à-dire ses bénédictions, et qu'Allah vous protège de tout mal. Alhamdulillah, alhamdulillah, je vais bien, barakallahu fikum. J'espère que vous tous et vous toutes, vous allez bien. N'hésitez surtout pas à partager ce live. Ce live très très important autour du Coran. Nous en avons besoin pour illuminer nos vies, pour comprendre un petit peu le sens de notre existence et comment œuvrer, comment cheminer, comment voyager et comment arriver à bon port, comment arriver à la bonne destination. Le Coran nous éclaire, le Coran nous apaise, le Coran nous aide à changer, le Coran nous aide à nous améliorer et qu'Allah nous accorde le meilleur. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Aujourd'hui, on arrive à la troisième partie de Surat Ash-Shura. Ash-Shura, cette sourate, subhanallah, révélée dans la ville de la Mecque et qui comporte 53 versets. Et Allah Azza wa Jalla a voulu que ça soit la 42e sourate dans le Coran. Alors cette sourate, on a commencé un petit peu à voir qu'Allah Azza wa Jalla nous parle de lui-même, qu'il nous parle qu'il est le roi, qu'il est le créateur et que c'est lui qui gère cet univers et que c'est lui qui va légiférer et c'est lui qui va nous tracer la route, le chemin pour aller vers lui. Soit on prend ce chemin et on réussit, on arrive à destination, soit on refuse de prendre ce chemin et on pense qu'il y a une autre destination, une autre route, une autre voie qui mène où? Nulle part, et là on se perd. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous demande de réciter plusieurs fois et plusieurs fois et plusieurs fois dans la journée Surat al-Fatiha. C'est elle qui, par la grâce d'Allah, nous conduit sur le droit chemin, nous maintient sur le droit chemin pour éviter de se perdre et être loin de la vérité, ou bien être de ceux qui vont commettre des erreurs et des péchés sans se repentir à sa majesté. Alors on a vu ensemble, subhanallah, qu'Allah était le créateur des cieux et de la terre. Allah Azza wa Jal nous le dit une fois, deux fois, trois fois, comme pour nous dire sois convaincu, comme pour nous dire c'est le rappel, c'est ça la vérité, comme pour nous dire connecte-toi à celui qui t'a donné existence et vie
sur terre et pour l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal nous a expliqué dans cette sourate qu'il nous a créés par paire, hommes, femmes, mâles, femelles chez les bestiaux. Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que rien n'est comparable à lui. Il est unique, il est merveilleux, il est parfait. Alors si rien n'est comparable à lui, ni même tes parents ne sont pas comparables à Allah, alors pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Pourquoi moi je n'arrive pas à faire confiance en mon Seigneur? Pourquoi je n'arrive pas à l'aimer au-delà de mes parents, au-delà de mes enfants, au-delà de mon conjoint? Pourquoi cet amour n'est pas immense et intense? Pourquoi, subhanallah, je ne ressens pas ce bienfait, le bienfait de l'amour d'Allah Azza wa Jal? Et il nous dit qu'il possède les clés de tout. C'est lui qui va t'ouvrir la voie, c'est lui qui va t'ouvrir les portes, c'est lui qui ouvre les clés de tout, les clés des cœurs, les clés de la santé, les clés de la science, de la connaissance, les clés du bon destin, du destin difficile. Il ouvre tout, c'est lui qui détient, il est le propriétaire. Normalement, quand on est propriétaire, il n'y a que nous qui avons les clés. On ne peut pas les confier à quelqu'un d'autre. Et Allah Azza wa Jal nous dit, j'ai les clés. Il suffit de frapper à ma porte. La porte de mon royaume, la porte qui ouvre la voie vers la quiétude, la sérénité, l'apaisement et la douceur. Allah Azza wa Jal va nous dire aussi, il donne à qui il veut. Il donne et ça ne sert à rien d'être jaloux. L'expliquer aux enfants aussi, de dire qu'Allah il dit qu'il donne à qui il veut. Il a donné tel corps à un tel, il a donné, subhanallah, tel bien à un tel. Alors refuser qu'Allah ait donné aux autres et pas à moi, c'est refuser le destin. C'est contester la décision d'Allah Azza wa Jal. Alors attention à regarder les maisons des autres, attention à regarder les voitures des autres, attention à regarder les vêtements des autres, le physique des autres. Ce qu'il faut regarder là où on doit être en compétition, sadaqa, la salat, la lecture du Coran. Ah ouais, elle lit, lui, et puis dans le comportement aussi. C'est ça le rizq, c'est d'avoir un bon comportement, d'être juste. Et cette sourate appelle à la justesse, à la bienveillance, à la douceur, au respect des autres, à tel point qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé, même avec le non-musulman, d'être juste. D'être juste avec le non-musulman, la preuve elle est là dans Surat Ash-Shura, et Allah Azza wa Jal nous a tracé cette voie, la voie de la justesse, la voie droite, la voie rapide, c'est la voie rapide vers Allah Azza wa Jal. Alors il nous dit qu'il faut faire vivre l'islam. An aqimuddin, il faut faire vivre l'islam, le faire vivre dans nos cœurs, dans notre comportement, dans nos foyers, là où on travaille, dans l'associatif, faire vivre cet islam. Alors, j'entends parfois certaines disent, je cherche ma moitié, et puis je veux cheminer, et puis je veux qu'ils m'apprennent, et je veux qu'elle... On peut y arriver seul. Seul, il faut être heureux. Mais l'autre, il nous rendra encore plus heureux, pas plus. Mais, au contraire, c'est Allah qui t'aidera, c'est Allah qui te soutiendra, c'est Allah qui t'accompagnera. C'est Allah qui te permettra de rester dans la crainte. C'est pas un homme ou une femme. Allah nous dit, entraidez-vous, on s'entraidera, ok. Mais aujourd'hui, le résultat n'est pas là. Aujourd'hui, on est une communauté avec beaucoup de divorces. On est une communauté avec un mauvais comportement. On ne se remet pas en question, on n'y arrive pas, subhanallah. On n'arrive pas à se regarder, on préfère accuser l'autre. L'autre a tort, moi j'ai raison. Où est mon erreur? Ça c'est l'islam. Où est ma crainte d'Allah? Ça c'est l'islam. Mon devoir envers l'autre, ça c'est l'islam. Et ne pas dire qu'il n'y a que les autres, moi je n'ai pas appris, je n'ai pas grandi dans la douceur. Non, on n'a pas le droit de dire ça. Allah nous dit, Shara'a lakum min ad-din. Il a légiféré, il a tracé la route. Alors soit tu prends la route et le code de la route avec cette religion, soit subhanallah on va s'égarer. Et ça sera une salade vide, une sadaqa vide, un mariage vide, un célibat vide. Mais qu'est-ce que je vais emmener avec moi alors dans ma tombe?
Cette tombe, c'est la maison à acheter, la maison à décorer, la maison à acquérir. Elle vaut une fortune, cette maison sous terre. Et pour le prix de la maison dans l'au-delà, cette maison, les murs, avec un cœur dur, on va où? Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a interdit la division, il a interdit la haine, il a interdit le mauvais comportement, il a interdit qu'on se critique, il a interdit qu'on s'entretue, ne serait-ce qu'avec les paroles. Et Allah Azza wa Jal nous rapproche quand on veut se rapprocher de lui. C'est lui qui rapproche ses serviteurs, mais il faut le vouloir. Allah rapproche celui qui veut être rapproché. Et Allah Azza wa Jal nous dit, par rapport à cette division, eh bien, il faut faire le rappel pour qu'on évite d'être dans la division. Et qu'il faut aussi rester sur le droit chemin pour éviter cette division. Parce que il y en a qui œuvrent en sous-marin. Vous connaissez tous l'expression « diviser pour mieux régner ». Ne laissons pas Shaitan régner sur terre dans nos foyers, dans le milieu associatif, dans la communauté. Ne laissons pas Iblis faire ce qu'il veut. Quelque part, on est un petit peu des alliés quand on est dans le gaspillage, quand on est dans le mensonge, quand on ne remplit pas ses devoirs, etc., etc., etc. Et puis Allah nous dit, ne suivez pas les passions des autres. Ben Israël, Nassara, et puis ceux qui sont dans le péché, ne suivez pas, attention. C'est ce qui va vous diviser. Les couples vont se diviser par les passions des autres. Et puis les familles vont se diviser par les passions des autres. Les achats, les délires et tout ce qui est interdit. Attention à porter un regard et à se comparer aux autres. Shaitan s'est comparé. Je suis de feu, il est d'argile. Non, je ne me soumets pas. Et il s'est perdu. Et il est sorti de la rahma d'Allah. Et ici, nous devons bien sûr suivre le chemin aussi que le prophète alayhi salam nous a montré. Et Allah va demander au prophète alayhi salam ainsi qu'à nous, la communauté, d'être juste. D'être juste avec les non-croyants et de ne pas se disputer avec eux. La hujjata baynana wa baynakum. Pas de dispute, on ne se dispute pas. Vous comprenez? On peut échanger. On peut échanger nos idées, mais pas être dans la polémique inutile, futile, vide. Et on pourrait se perdre et on prend un risque. Allah Azza wa Jal continue à nous éclairer à travers cette sourate et on va méditer les versets 16 à 21 aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce live, il sera utile pour beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Et ceux qui polémiquent au sujet d'Allah de manière inutile, après qu'on lui ait répondu. Leur preuve n'a aucun sens auprès de leur Seigneur et la colère d'Allah s'abattra sur eux et ils subiront un très dur châtiment. Ici, Allah Azza wa Jal nous parle de ceux qui osent polémiquer, qui osent rentrer en conflit verbal avec le prophète alayhi salatu wassalam, mais avec les musulmans aussi, puisque il y en a qui vont bien sûr contester l'existence d'Allah, il y en a qui vont contester les lois d'Allah, la religion d'Allah. Aujourd'hui, on le voit autour de nous. Ce n'est pas quelque chose qui nous surprend. Ça existe depuis la nuit des temps, depuis la nuit des prophètes et des messagers. C'est comme ça. On va débattre de l'existence d'Allah. Les Qurayshites l'ont fait. Et Allah Azza wa Jal leur dit, subhanallah, et ceux qui polémiquent au sujet d'Allah, ils veulent perdre leur temps. Et puis ils savent qu'ils n'ont pas de preuves solides parce que le prophète, alayhi salam, on lui a répondu et on a donné des preuves. Leur preuve n'a aucun sens. Batil n'a aucun sens
auprès de leur Seigneur et la colère d'Allah s'abattra. Donc vous voyez, subhanallah, aujourd'hui, on peut aussi débattre des lois d'Allah. Hijab, est-ce qu'il est obligatoire ou interdit? Riba, as-salat, le Coran. Vous comprenez tous ces sujets, subhanallah? Polémiques inutiles, propos futiles. Eh bien, il y en a qui aiment ça. Allah Azza wa Jal nous dit, ça ne sert à rien tout ça. La colère s'abattra, elle descendra et ils subiront un fort châtiment. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, le verset 17, Allahu alladhi anzala al-kitaba bil-haqq wal-mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Allah Azza wa Jal va encore nous informer au sujet, subhanallah, de ce livre, de la balance et aussi de l'heure. Et il nous dit, subhanallah, Allah est celui qui a fait descendre le livre avec la vérité et avec la balance. Et qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que c'est Allah, il est le propriétaire de ce livre. Il est le propriétaire des versets, il est le propriétaire du Coran. Rien que cette partie du verset, elle doit nous faire réfléchir. Ce Coran, il appartient à Allah, c'est pas le mien. C'est pas parce qu'il est chez moi qu'il m'appartient. Ce Coran, on doit en prendre soin. Pourquoi? Parce que le lire, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. L'apprendre, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut le méditer, il faut le connaître, il faut l'approfondir, il faut l'appliquer. Allah Azza wa Jal nous dit, ce livre, il est arrivé en toute vérité, c'est-à-dire que son contenu est vrai et véridique. Ce sont les lois d'Allah, tout ce qu'Allah dit est vrai. Quand il nous dit qu'il répond à celui qui invoque, il faut y croire aveuglément. Mais il nous dit aussi qu'il l'a fait descendre avec el-mizan, la balance. La balance, subhanallah, c'est ce qu'on voit dans les tribunaux pour établir la justice, pour à la fois être juste avec la victime et celui qui a fait subir le tort. Il faut être juste, subhanallah. Normalement, il n'y a pas que dans les tribunaux qu'il y ait cette balance. Il faudrait qu'il y ait dans notre cœur, dans le cœur de chaque musulman, dans chaque foyer. À chaque moment, je dois être juste. Quand on me rapporte quelque chose, je dois être juste aussi, subhanallah. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'une partie. Je n'ai pas l'autre partie. Et l'autre, qu'est-ce qu'il te reproche? Et l'autre, qu'est-ce qu'il te dit? Il faut être juste. C'est pas parce que tu es mon ami que je vais aller dans ton sens à 1000%. Tu es mon ami, je vais être juste envers toi-même. Tu es mon époux, je vais être juste avec toi-même. Tu es mon épouse, mon parent, je vais être juste. Je ne peux pas aller dans ton sens à 200% et être juste envers moi-même aussi. Je vais être juste. Donc le Coran te dit, pense à toi d'abord, pense aux autres après, mais toi d'abord. C'est Allah qui nous le dit. Protégez-vous, vous d'abord, et vos familles du feu de l'enfer. Et on a vu aussi dans les doigts, subhanallah, Nuh, Houd, Lot, ils ont fait d'abord des doigts pour eux. Nuh a dit, Rabbi ghfirli wa li waliday. Seigneur, pardonne-moi et pardonne à mes parents. Vous voyez, subhanallah, le Coran est descendu avec la balance. Il vient équilibrer, il vient apaiser. Et quand on est juste, au moins on a dit les choses quand on parle, c'est ça le secret du langage, c'est d'être juste. On est juste et apaisé. Ni on a fait du tort à un tel, ni on s'est fait du tort. Et on est juste et bienveillant, c'est ça le Coran. Il est venu établir la justice avec tout le monde, les musulmans, les non-musulmans, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les animaux. Subhanallah, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est juste et il faut lui faire confiance.
Et donc c'est cette balance d'Allah qui permet la justice, la justesse sur terre. Et d'ailleurs, subhanallah, c'est Allah qui a inspiré les hommes à fabriquer cette balance et à peser. Et à peser normalement le pour et le contre, à peser les paroles, de ne pas dire une parole de trop, sans blesser. Et Allah Azza wa Jal nous dit que ce livre est venu pour peser les œuvres des gens. Tu fais quelque chose de bien, quelque chose de positif, tu attires quelque chose de positif. Tu fais quelque chose de mal, tu attires quelque chose de mal. Ça, c'est la loi d'attraction. Ça, c'est la justice d'Allah Azza wa Jal. Kama tudin ou tudan, c'est la loi d'attraction. Comme tu fais, on te fera. Tout simplement. Et Allah Azza wa Jal nous dit, je suis à l'image que mon serviteur se fait de moi. Eh bien, je te donnerai selon ce que tu penses de moi. Ensuite, Allah dit au prophète Wama yudrik. Wama yudrik. Et dans le Coran, nous avons Wama adrak. Wama adrak, ça veut dire et que sais-tu, mais le prophète va savoir. C'est quelque chose qu'il va obtenir, une sens qu'il va obtenir. Lorsqu'Allah dit Wama yudrik, là, on n'a pas la connaissance. Et Allah va l'utiliser pour l'heure. L'heure, c'est-à-dire l'heure de la fin du monde. Seul Allah la connaît. Aucun ange ne connaît le secret de l'heure. Alors tous ces voyants et ces charlatans qui vous diront ton mari va mourir, tes parents vont mourir, qui vous annoncent quelque chose, attention, Allahu a'lam, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Et vous savez, et Allah sait, et vous ne savez pas. Pardon, wallahu ya'lam, et Allah sait parfaitement, et vous ne savez rien. Ensuite, Allah Azza wa Jal va nous dire pour le verset 18 يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Ceux qui ne croient pas à l'heure de la fin veulent précipiter l'heure par moquerie. Et ceux qui croient en l'heure ont peur et ont le souci de se préparer pour cette heure. Et savent très bien que l'heure est vraie. N'est-ce pas que ceux qui débattent au sujet de l'heure pour mépriser l'autre et faire douter de la parole de Rasulullah sont dans un grand égarement. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal va nous parler maintenant de la fin du monde, la fin des temps. Vous avez vu, subhanallah, il y en a qui, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ah tiens, c'est la fin du monde, ils parlent, ils débattent. Allah Azza wa Jal nous dit ceux qui ne croient pas en la fin de l'heure, c'est-à-dire qu'elle va arriver et qu'il faut se préparer et que c'est Allah qui l'a décrété, eh bien, veulent précipiter cette heure. Ils annoncent, ils stipulent, ils fabulent, ils imaginent plein de choses et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, qu'il provoque aussi. À l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et des Qurayshites, il voulait provoquer cette heure en disant, Ya Muhammad, si tu dis vrai, pourquoi le châtiment ne descendrait pas? Et ça, on l'a dit à d'autres prophètes et messagers. Et ils se moquent en fait. Puisqu'ils n'y croient pas, ils vont se moquer de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit, par contre, ceux qui croient en l'heure sont connectés en leur Seigneur. Ils sont connectés à l'au-delà. Ils sont connectés, ils se préparent. La prière, ils la font à l'heure. Ils la font avec concentration. Ils ont le souci d'œuvrer pour Allah, pour se préparer, pour leur tomber le jour du jugement. Ils ont le souci, ils veulent œuvrer, ils veulent donner. Ils croient en leur Seigneur et ils croient qu'il y a un retour, alors ils se préparent parce qu'ils ont peur de rendre des comptes. Vous voyez la différence, subhanallah, de ceux qui ne craignent pas et de ceux qui craignent. Ceux qui ont peur ont le souci, ont le ham. Et c'est là où vous constatez autour de vous qu'il y en a qui sont dans le péché et qui sont engloutis dans le péché
et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le déclic de l'heure. Il y a la fin du monde, la fin des temps, la fin de l'heure, la fin de la vie sur terre. Et ils n'arrivent pas à être conscients. Ils savent, il y en a, ils savent, hein, toute âme sait qu'il y a la fin de l'heure. Mais ils n'ont pas encore eu ce déclic, ils n'ont pas pris conscience. Vous voyez, subhanallah. Alors Allah Azza wa Jal nous dit Al-Mushfiqoun. Al-Mushfiqoun, c'est ceux qui ont peur, mais qui ont le souci, qui se préparent. Ils ont peur de rendre des comptes, ils ont peur que la fin arrive et qu'ils n'aient rien à présenter à leur Seigneur. Allah ajoute et savent très bien que l'heure est vraie. Voilà la différence entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et n'est-ce pas que ceux qui débattent au sujet de l'heure, ceux qui pensent qu'elle ne va pas arriver, comme pour mépriser les autres, comme pour se moquer des autres et faire douter de la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sont dans un grand égarement. Allah nous dit, ils sont loin d'Allah, ils sont loin de réaliser la vérité que l'heure va arriver. Alors ici, c'est une mise en garde. Allah dit, n'est-ce pas que ceux qui débattent au sujet de l'heure sont loin dans leur égarement. Ils sont dans un grand égarement. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah fasse qu'on n'oublie pas justement et qu'on soit toujours connecté à l'au-delà. Verset 19, Allah Azza wa Jal nous dit Allahu latifun bi'ibadih yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul aziz. Allah prend parfaitement soin et connaît parfaitement tout en détail au sujet de ses créatures et de ses serviteurs. Il donne des parts à qui il veut. Il est parfaitement fort et l'invincible à qui rien ne lui résiste. Ici, Allah Azza wa Jal revient vers lui, c'est-à-dire qu'il nous décrit encore qui il est. Il nous dit qu'il est Latif. Al-Latif, bon, seul Allah connaît parfaitement comment est Al-Latif. C'est un des noms d'Allah parfait. Al-Latif, c'est celui qui prend vraiment soin. C'est celui qui couvre nos péchés. C'est celui qui nous connaît parfaitement, au détail près, encore mieux que nos parents, encore mieux que nous-mêmes. Allah Azza wa Jal connaît ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous. D'ailleurs, Youssef alayhi salam, à la fin de l'histoire, vers la fin de Surat Youssef, il dit « Inna Rabbi latifun lima yasha » Mon Seigneur prend soin de qui il veut. N'a-t-il pas pris soin de Youssef alayhi salam? Ils ne l'ont pas tué, mais ils l'ont jeté dans un puits. Il est sorti du puits, il a été pris par une caravane, il est arrivé dans un palais, il était dans un puits, il est arrivé dans un palais immense. Et ensuite, il va tomber en prison. Et ensuite, Allah Azza wa Jal va le protéger toutes ces années. Il va arriver dans la cour du roi. Et ensuite, il va devenir le roi. Et ensuite, il va revoir toute sa famille. Allah n'a-t-il pas pris soin de lui? C'est Youssef alayhi salam qui le dit. Inna Rabbi latifun lima yasha. Comme pour dire, Allah a pris vraiment soin de moi. Il me voyait, il voyait tout ce que je vivais. Et Allah Azza wa Jal nous dit que Youssef a été reconnaissant. Nous aussi, on doit s'imprégner de ce moment avec Youssef. Inna Rabbi latifun lima yasha. Allah prend soin de moi, a toujours pris soin de moi. Et c'est Allah Azza wa Jal qui nous le dit. Et de ses créatures, de ses serviteurs, de tout le monde. Il donne des parts à qui il veut. Même aux non-musulmans, Allah lui donne. Et aux musulmans, Allah lui donne. C'est Allah qui décide de distribuer un tel. La plus belle part, c'est la foi. La plus belle part, c'est le bon comportement. Combien parmi nous ont été déçus du comportement d'un tel, et on a fini par se séparer, et on a fini par divorcer. Pourquoi? Parce que le comportement n'y était plus, la crainte n'y était plus, l'amour d'Allah n'y était plus, ou bien a vraiment diminué. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, il donne des parts à qui il veut, il distribue un tel, il est parfaitement fort, c'est-à-dire qu'il fait parvenir
sépare, sans colissimo, sans chronopost. Subhanallah, Allah Azza wa Jal a cette capacité de donner un tel, un tel, un tel. Il est fort, il est capable et il est le tout-puissant. Et Allah nous dit qu'il est l'invincible, Al-Aziz. Rien ne lui résiste. Quand il donne, il donne. Quand il veut pour quelqu'un, il veut pour quelqu'un. Personne ne résistera à Allah. Personne ne pourra s'opposer à Allah. Et le verset 20, Allah Azza wa Jal nous dit Man kana yuridu hartha al-akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu hartha ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi al-akhirati min nasib. Celui qui veut le champ et semer pour l'au-delà, on augmentera sa semence, on augmentera ses œuvres dans l'obéissance. Et celui qui veut semer uniquement pour la vie sur terre, on lui donnera une partie et il profitera d'une partie et il n'aura aucune récompense dans l'au-delà. Ce verset est là comme pour rassurer le croyant, comme pour lui dire « Continue, c'est bien ce que tu fais ». Comme pour lui dire, vas-y, bismillah. Allah Azza wa Jal nous dit ici, celui qui veut, c'est-à-dire que ça émane de moi. Moi, je veux l'au-delà. Donc c'est à moi de désirer. Celui qui ne veut pas l'au-delà, le paradis, la rencontre d'Allah, a fait son choix. Mais moi, quel est mon objectif? Je dois le définir. Je veux l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal nous dit, celui qui veut le champ et semer pour l'au-delà. Ici, al-harf, c'est pour semer les graines. D'accord? Ça, c'est al-harf. Zara'a, al-mazra'a, c'est là où on fait pousser. Subhanallah. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous dit, celui qui veut semer des graines de partout dans son champ, on l'aidera et on l'aidera à faire encore mieux et plus. Mais ça part d'une bonne intention. Et là, encore une fois, c'est la loi d'attraction. C'est, tu dois vouloir, et quand tu veux, voilà ce que tu as. Allah Azza wa Jal va multiplier et multiplier. Alors, qu'est-ce qu'on veut dans notre champ? Une prière excellente, avec beaucoup de concentration. Proche du Coran, bon comportement avec les parents, le conjoint, les enfants. On veut plus de sadaqa, plus d'œuvres, plus de khir, plus de doua, des doua exaucés. Eh bien tout ça, si on veut l'au-delà, Allah nous dit, tu mets l'intention, tu décides et je fais le reste. Et Allah va augmenter, 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 augmenter. Donc avec Allah, wallahi on n'est jamais perdant. Wallahi on n'est jamais perdant. Wallahi, on n'est jamais perdant. Bonne intention, bon comportement, et Allah te propulse vers l'avant. Et tu montes, et tu montes, et tu montes, et tu montes, et tu montes. Mais fais le khir. Dans ton couple, fais le khir. Dans ta maison, toute ta maison, fais le khir. Dès que tu fais du khir, Allah te donne de nouvelles occasions pour faire du khir. Mais ça doit partir de toi. L'intention, la décision, la volonté, la détermination, et Allah fait en sorte que ça pousse dans ton jardin, dans ton champ. Et il nous dit par contre, celui qui veut la vie sur terre, celui qui veut le paraître, celui qui veut des choses qui ne durent pas, celui qui veut des choses pour faire plaisir aux autres, pour dire « Shoufouni, regardez-moi, je brille », eh bien, on lui donnera une partie, un choya, un petit choya, une partie, juste une partie choya. Hak, tiens, tu veux la vie sur terre? Tiens. Mais cette personne n'aura aucune récompense dans l'au-delà. Elle n'emmènera rien avec elle comme bonne action. Elle n'emmènera rien avec elle parce que son but n'était pas Allah. Parce qu'elle n'a pas voulu ce qu'Allah a voulu. Il a établi pour vous cette religion, il a tracé la route pour nous. Soit tu prends cette route-là et tu prends la voie rapide et tu arrives à bon port, à bonne destination. Soit tu prends un autre itinéraire, une autre voie qui n'est pas la voie d'Allah et un petit choya tu auras, mais qu'est-ce que tu auras gagné pour l'au-delà?
Est-ce que ça vaut la peine de s'entêter dans les péchés ou dans une fausse croyance? Est-ce que ça vaut la peine? Ça coûte quoi de se rapprocher d'Allah, de se dire allez bismillah je donne, allez bismillah je soutiens, je le fais pour Allah et Allah m'ouvrira des portes et j'aurai plus d'argent, plus de moyens, plus d'ambition, plus de détermination. C'est Allah qui permet à chaque fois et à chaque fois et à chaque fois. Alors quel est mon lien avec Allah? Est-ce que je tiens solidement cette corde? Est-ce que je la tiens vraiment cette corde? Si je me cramponne, ya Allah, c'est à toi que je tiens. Tu es mon seul sauveur. Tu es mon seul bonheur, ya Allah. C'est à ce moment-là qu'on devient de véritables croyants. Et il faut l'être, mais on ne réussira qu'avec la volonté de notre Seigneur, qu'avec son aide. Alors ici, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, à toi de décider ce que tu veux. À toi de savoir ce que tu veux, la vie sur terre ou la vie dans l'au-delà. Est-ce que tu regardes les yeux vers le ciel ou est-ce que tu regardes les yeux vers la terre? Qu'est-ce que tu veux exactement? Et c'est à moi de demander au roi, je suis dans le royaume d'Allah, c'est lui qui donne et qui distribue. À moi d'agir. Et Allah Azza wa Jal va aller encore plus loin dans les versets. Et le dernier verset, Allah nous dit pour aujourd'hui, Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. Ou bien ils ont des associés qui ont légiféré pour eux de la religion sans avoir eu l'autorisation d'Allah et sans la parole avec laquelle Allah a décidé de séparer, il aurait tranché entre eux et les injustes auront un douloureux châtiment. Allah Azza wa Jal nous dit, est-ce que leurs associés, non pas que les statues, mais toutes ces personnes qui sont très importantes et ils leur donnent trop d'importance, est-ce que eux, subhanallah, ont légiféré quelque chose qu'Allah a légiféré? Est-ce que ces statues leur ont donné l'ordre d'être adorés? Moi, je suis le roi du royaume. Moi, je détiens les clés de cet univers. Et je vous ai dit, je suis le propriétaire, adorez-moi. Pourquoi vous allez adorer autre chose qui n'a pas demandé à être adoré? Vous comprenez? Les passions n'ont pas demandé à être adorées, elles sont interdites par Allah. Les péchés n'ont pas demandé à être commis, ils sont interdits par Allah. Les personnes qui brillent n'ont pas demandé à être adorées, et c'est interdit par Allah. Allah Azza wa Jal nous dit, toutes ces personnes à qui tu donnes trop d'importance et tu es dans la dépendance affective même, elles ne t'ont pas demandé d'être dépendantes d'eux et de les mettre au-dessus de l'adoration d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit ici, sans l'autorisation d'Allah. Parfois, on va chercher aussi des fatwas dans notre religion, dans notre communauté. On va choisir des fatwas qui nous arrangent. Et puis, on fait parler certaines personnes. Et on est tous un petit peu dans ce bateau avec cette tempête qui se manifeste. Mais où est-ce qu'on va? Il faut monter dans le bateau du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est lui le capitaine. C'est lui qui nous montre la direction. Parce qu'il est guidé par Allah. Allah Azza wa Jal nous dit, sans la parole avec laquelle il a décidé de séparer, c'est-à-dire de séparer ce monde et l'au-delà, c'est-à-dire le jour de la fin, le jour du tribunal, Allah aurait tranché, c'est-à-dire qu'il aurait mis fin à ce monde, mais il a décidé d'une heure, et cette heure elle est respectée par Allah, et on partira de ce monde quand Allah Azza wa Jal aura décidé pour l'heure qu'il a décidé. Et il nous dit les injustes, ceux qui n'ont pas suivi le droit chemin, ceux qui ont adoré les statues, ceux qui ont adoré des personnes, parce qu'il y en a qui ont des idoles humaines. Allah Azza wa Jal nous dit, eux sont les injustes. Eux commettent du tort envers eux-mêmes et envers les autres et surtout envers Allah Azza wa Jal. Et est-ce que quelqu'un a revendiqué l'adoration de quelque chose? Non, jamais. Les astres, les soleils, les étoiles, je voulais dire, les étoiles n'ont jamais rien demandé.
Et personne n'a demandé à être adoré. Alors qu'Allah l'a demandé. La pire des injustices, c'est ce shirk. Nous, on pense qu'il n'y a que le shirk des statues. C'est faux. Il y a le shirk qui te fait sortir complètement de l'islam, mais il y a le shirk des êtres humains. On donne trop d'importance. Toi, t'es mon bonheur. Toi, t'es ma source de protection. Toi, vous voyez cette phrase, je meurs pour toi. Elle n'a pas lieu d'exister. On meurt pour Allah. Liwajillah, fi sabilillah. Et d'ailleurs, dans Surat Luqman, alayhi salam, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah lui accorde sa paix, Amin, cet homme qui nous donne des bons enseignements, il avait dit à son fils, Inna shirka la dhulmun azim. Associer à Allah est une grande et une immense injustice. Et nous sommes avec les réseaux dans le shirk. Regarde un petit peu où est le shirk dans ta manière de gérer les réseaux, dans ta manière de gérer ta famille, tes proches. Est-ce que tu ne serais pas dans le shirk, c'est-à-dire donner trop d'importance au-delà de ce qu'on pourrait donner à Allah? Mon enfant, ne donne pas trop d'importance à autre qu'Allah. Ya bunay, la tushrik billah. N'associe pas avec Allah. Ne mets pas quelqu'un à égale distance ou niveau qu'Allah. Allah est ma seule source de bonheur. Allah est ma seule source de protection. C'est lui qui mérite d'être adoré. Rien n'est comparable à lui. Allah Azza wa Jal nous secoue avec cette sourate pour nous dire attention, ta foi doit être solide, ferme. Et c'est comme ça qu'Allah a tracé la voie pour nous. Et dans Surat Al-An'am, le verset 82, Allah nous dit Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm. Ceux qui croient et ne couvrent pas leur foi avec une injustice. Voilà ceux qui seront protégés et ils sont bien guidés. Allah Azza wa Jal nous dit cette foi qui est dans le cœur. D'accord? On croit en Allah, les 6 piliers de la foi, notre amour pour Allah. Il nous dit de ne pas couvrir cette foi avec une injustice. Alors, ça existe, un musulman peut couvrir sa foi? Oui, bien sûr. Shirk existe. L'ostentation, c'est du shirk. Regardez-moi, regardez-moi, je fais une sadaqa pour qu'on dise il a donné, elle a donné. Et le shirk existe quand on est dans la dépendance affective. Ce shirk existe et notre foi, subhanallah, on va commencer à culpabiliser, on va commencer à douter. La personne, elle est là, on est bien, la personne n'est pas là, on est malheureux. Allah Azza wa Jal nous dit, avec les autres ou sans les autres, tu es heureux mais avec moi et pour moi. Et ça, il faut apprendre à vivre seul, c'est-à-dire être bien seul et être bien avec les autres. Il y en a qui ne peuvent pas se passer des autres, il y a des parents qui ne peuvent pas se passer de leurs enfants, et puis parfois qui polluent les relations et qui font culpabiliser leurs enfants. Allah est ma seule source de protection. Tawakkul, regardez la maman de Moussa alayhi salam. Elle prend l'enfant et elle le jette dans le fleuve du Nil. Mais quelle foi, quel yaqin, quelle confiance aveugle en son Seigneur. Elle le fait. Subhanallah. Maryam alayhi salam prend le bébé et affronte les Bani Israël. Moussa, il est avec les Bani Israël et il affronte la mer. Subhanallah, avec une dua, avec une conviction. Est-ce que nous, on a la conviction des prophètes et des messagers? Il ne faut surtout pas dire, oui, mais c'était pour eux à l'époque là. Non, ils sont nos modèles. Sirat alladhina an'amta alayhim. Ya Allah, nous te demandons le chemin de ceux dont tu as comblé de tes bienfaits. Ce sont les prophètes, les messagers, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, on te demande ce que tu leur as donné de nous le donner. On a vraiment besoin d'Allah. On a vraiment besoin de cheminer grâce à Allah, auprès d'Allah. Personne ne pourra rien pour moi, ni de mon vivant, ni de ma mort, ni dans le jour du jugement. À nous de travailler notre foi, à nous de l'ancrer, de l'enraciner, de la rendre solide et forte grâce à Allah. Je dois avoir une bonne opinion de mon Seigneur. Je dois rechercher à le satisfaire et non pas satisfaire mon ego
ou faire du mal aux autres, pardon, ou à faire du bien, mais sans que ça soit tourné vers Allah. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accorde le meilleur, qu'Allah nous accompagne tous et toutes, qu'on soit soudés tous ensemble, qu'on s'entraide tous ensemble à travers ces rappels et d'autres rappels, et qu'Allah Azzawajal vous protège et protège notre foi et nous protège du feu de l'enfer, et qu'Allah Azzawajal nous rende meilleurs qu'hier. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Alhamdulillah qu'Allah nous ait permis de comprendre ces versets, de comprendre cette sourate, qu'Allah nous ait permis aussi de nous ramener vers ce tafsir et qu'Allah Azzawajal nous élève tous en degrés. Amin. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum à tous et à toutes du fond du cœur et aussi au nom de l'équipe d'Arifton, qu'Allah récompense toute l'équipe d'Arifton qui œuvre jour et nuit. Amin ya Rabbal Alamin. Place aux commentaires, place aux questions et bienvenue à tous et à toutes pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Qu'Allah vous récompense grandement et chaleureusement. Amin ya Rabbal Alamin. Bien sûr, nous avons cette collecte de 50 000 euros. N'oubliez pas la mosquée muslimine avec un objectif de 40 000 euros. On essaye d'arrondir aujourd'hui, on est à 39 000 et quelques. Et oui, on continue les dons. Barakallahu fikum à vous tous et à vous toutes. Merci, un grand merci à vous tous. N'oubliez pas s'il vous plaît la cagnotte. Celui qui sème, qui a un champ et qui sème, Allah l'aidera à semer encore plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aura encore plus d'argent pour faire encore plus et encore mieux. Donc ce verset confirme que la sadaqa ne diminue pas de l'argent du compte. Si on a donné 2000 euros et qu'il y avait 4000 dans le compte, subhanallah, c'est comme si il y avait encore 6000. Il manque 843 euros pour aujourd'hui. Bismillah, on vous appelle aussi à aider d'autres personnes, à aider la jeunesse musulmane. Donc c'est un lieu là où on investit, c'est un lieu pour les jeunes, pour qu'ils puissent trouver un lieu de refuge après les cours, le week-end et qu'ils se voient entre eux et qu'ils se soutiennent entre eux et qu'ils puissent prendre du temps à connaître Allah et à se protéger aussi du mal de l'extérieur quand il y a un mal. Il n'y a pas que le mal à l'extérieur bien sûr, il y a aussi des choses qui peuvent être néfastes pour la jeunesse musulmane, alors protégeons-les, que ce soit nos enfants ou les enfants des autres. Et barakallahu fikoum pour vos petits messages. Ce soir, il y a un live avec Darifton. Ce soir, il y a un live sur la chaîne Darifton, en direct de la mosquée Al-Muslimine. Je crois que c'est en direct de la mosquée Al-Muslimine. Vous allez voir, subhanallah, le lieu. Vous allez voir les musulmans investis sur place pour cette belle jeunesse. Et qu'Allah Azzawajal nous permette d'exceller dans nos dons. On purifie notre intention, on le fait pour Allah et vous allez voir que ce champ va s'embellir et Allah va nous permettre de donner encore plus et encore mieux et encore mieux et encore mieux. Barakallahu fikum. Amin Habiba, barakallahu fik Orti, Louisa, barakallahu fik. Une vraie thérapie, ce live, alhamdulillah, alhamdulillah Louisa, j'espère que Allah Azzawajal te comblera. Amin ya Rabbal Alamin. Les rappels apaisent nos cœurs, dit Naf Ali, alhamdulillah, et oui, les rappels d'Allah, les paroles d'Allah, et qu'Allah nous permette de mieux comprendre le Coran. Leïla Al-Safi, barakallahu fik pour ton message, merci, Mohamed Rif aussi, barakallahu fik. Masha'Allah, alhamdulillah. Allez, il manque 833 euros. Qui donne 33 euros? On arrondit, subhanallah. Et puis après, il n'y aura plus que 80 euros x 10. Masha'Allah. Aya Fadlik, merci beaucoup pour le rappel. Ça fait chaud au cœur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Et qu'Allah Azzawajal nous réunissent toujours pour ces lives, dans ces lives. Restez, Inch'Allah, ensemble. On va faire des doigts. Il manque 813 euros. Machallah, les dons commencent. Ça y est, le compteur s'active. Allez, bismillah, on donne pour Allah, on donne pour aider cette jeunesse. Alhamdulillah qu'il y a eu des musulmans soucieux de la jeunesse et que d'autres générations vont arriver et profiter de ces lieux, de ces moments, de ces rencontres. Et machallah, je l'ai vu, la jeunesse bruxelloise, quand je suis partie en tournage,
Subhanallah, j'ai vu, mashallah, ils ont des niveaux scolaires impressionnants. Et puis, ils se donnent des rendez-vous à la mosquée pour travailler ensemble. Mashallah, on les soutient. Et vous allez voir, subhanallah, peut-être que leurs études, le khair qu'ils font, ces lieux-là seront une sadaqa jariya même après notre mort. On ne sait pas, nous on sème juste des graines. Allah il nous dit juste semer. Et moi je fais pousser. Alors à nous de semer où que l'on soit. Et alors il y a une question, subhanallah, est-ce que les anges pleurent? Non, 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 non. Les anges adorent Allah Azza wa Jal. Uniquement c'est l'être humain qui est dans l'émotion et qui pleure. Alors, c'est l'une des plus anciennes mosquées de la Belgique, en plein quartier populaire, la mosquée El Muslimine. Donc, on soutient, mashallah, c'est important quand il y a des anciennes mosquées, c'est-à-dire qu'il y a eu nos parents qui ont eu le souci que cet islam vive dans nos cœurs et qu'on puisse adorer Allah. En fait, l'objectif de les aider, ces jeunes, c'est qu'ils puissent adorer bien Allah, adorer mieux Allah. Et ça sera un bienfait pour nous de notre vivant et après notre mort. Il manque 705 euros. Mashallah, cette communauté a toujours donné, cette communauté a toujours été généreuse. On le fait pour Allah. N'oublions surtout pas, subhanallah, les personnes décédées, les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents, les cousins, les cousines, les enfants décédés. Ils ont besoin de notre aumône, ils ont besoin de notre sadaqa, ils ont besoin, subhanallah, qu'on les soulage dans leur tombe, ils ont besoin de hasanat, ils ont besoin encore de nous. Nous sommes une rahma, les vivants, pour eux. Il manque 615 euros. Qui donne 15 euros et après on partagera 60 euros fois 10 personnes ou 30 euros fois 20 personnes. Alhamdulillah, on remercie notre frère Abdelrahman qui œuvre derrière, Mashallah, qui est investi et qui sera sur place ce soir pour vous montrer un petit peu les lieux. Ça sera juste magnifique. Ce soir à 20 h, nous serons en live avec la Belgique, avec Bruxelles plus précisément. Et puis les Bruxellois, allez-y, rendez-vous sur place pour apporter vos dons. Il manque 605 euros, mashallah, qu'Allah Azza wa Jal vous comble, qu'Allah vous accorde le fardaous et qu'Allah vous aide à vous épanouir dans cette magnifique foi. Il manque 578 euros. Alhamdulillah, on est précis parce que l'euro compte, hein, il faut être juste avec Allah. Et il y aura les frères Hamza et Jed, ceux qui ont marqué le début du confinement. Souvenez-vous, subhanallah, le début du confinement, quand on a été confiné pendant 3 mois, il y avait des frères qui œuvraient, Hamza, Jed, je les ai rencontrés en Belgique, machallah, ils sont juste magnifiques. Ça m'a fait rappeler les bons moments du confinement, subhanallah. Et puis il y avait des grandes sommes qui étaient collectées, machallah, les gens étaient donateurs, ils étaient généreux. Il faut prendre conscience absolument qu'il faut choisir entre l'au-delà et la vie sur terre. Et on œuvre, on sème nos petites graines, 5 euros, 10 euros, 20 euros. On sème, on sème, on sème et on sème, le verbe s'aimer, à travers ces dons, subhanallah, puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit tahadou, tahabou, offrez-vous des cadeaux, cela renforcera votre amour. Qu'Allah nous permette d'être les meilleurs donateurs, qu'Allah nous permette de donner avec le cœur et un cœur sincère pour Allah Azza wa Jal, et qu'Allah nous permette de retrouver ces sadaqat dans le Fardaus al-A'la. Amin, ya Rabbal Alamin. Alors, Hadja Kadi Diallo, alhamdulillah, c'est Allah qui t'a mis sur mon chemin. Barakallahu fik, ma soeur, qu'Allah te préserve. Amin, toi aussi. Orti, barakallahu fik pour ton témoignage. Alhamdulillah, si ça a pu t'apporter du bien. Alhamdulillah, alhamdulillah. J'ai un joli message de Abdelkader Iman Souren. Si Rachid Haddash serait encore en vie, il serait content de toi. C'est gentil. Barakallahu fik. Alhamdulillah, qu'Allah t'accorde le meilleur, mon cher frère. Barakallahu fik. Alors, il reste un petit peu plus de 500 euros. Plus de 500 euros. On continue, on continue. Je ne sais pas comment t'exprimer ce que tu fais pour moi. Allah t'élève encore plus, ainsi qu'à toute l'équipe. Babrayan, barakallahu fik.
Mashallah, on a eu un don, un grand don de 2 euros. Mashallah, il est immense pour Allah. Oui, subhanallah, qu'il y a des gens qui veulent juste donner avec leur cœur. C'est sympa, c'est beau, c'est magnifique. On continue, il reste 504 euros. Et oui, même des petits dons, on les prend. Même les petits dons, Allah les voit. Même les petits dons, Allah les accepte. Alors à nous de faire bouger ce compteur, subhanallah, à nous de montrer au prophète alayhi salatu wassalam, que le message continue, que l'islam continue et qu'on veut préserver. Quand on préserve la jeunesse, on préserve l'islam aussi dans le cœur de ces jeunes. Il manque 434 euros, mashallah. Qui donne 34 euros, qui donne 40 euros et 10 personnes qui pourront donner 40 euros. Alhamdulillah, on vous fait participer à des dons généreux, à des bonnes actions qu'Allah aime et apprécie. As-sadaqa, c'est le moment vrai de la foi. C'est le moment où on est véridique. Est-ce qu'on le fait pour Allah ou est-ce qu'on le fait et on corrige notre intention? Il manque 179 euros. Mashallah, le compteur a vite grimpé. Il reste 179 euros. Qui donne 9 euros et qui donne 20 euros? Subhanallah, qu'Allah vous accorde le meilleur. Elle mérite cette mosquée qui est très ancienne dans le cœur de la Belgique. Et qu'Allah Azzawajal vous accorde le meilleur. Amin, amin, amin. Il manque 159 euros. Donc, qui est partant pour 9 euros et 15 euros fois 10. Bismillah, bismillah, bismillah. C'est Allah qui vous permet. C'est Allah qui nous permet à tous et toutes de donner. C'est Allah qui nous permet de cliquer. C'est Allah qui nous permet d'envoyer. C'est Allah qui nous permet d'avoir ces hasanats. Qu'Allah Azzawajal nous permette d'être les bons acteurs de cette communauté et non pas que des spectateurs, mais des acteurs actifs, conscients et raisonnables. Alors, bismillah, je reprends les messages. Fatih Almi, barakallahu fik pour ton message. Mashallah, il y a un joli don de 5 euros, 5 euros, 5 euros. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 euros, 5 euros, 5 euros. Vous serez récompensé quand vous donnez et en même temps vous serez récompensé si vous mettez l'intention que cette aumône, eh bien, cette récompense aille pour mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, frère, sœur. Celui que vous voulez, celui que vous avez choisi, vous pouvez donner 10 à l'un, 10 à l'autre, vous pouvez donner 20 à l'un, 20 à l'autre. Machallah, il manque 134 euros, qui donne 34 euros et ensuite 10 personnes pour donner 10 euros, ou une personne pour donner 50 euros, ou 2 personnes pour donner 50 euros. Machallah, qu'Allah Azzawajal vous récompense grandement, généreusement, noblement. Alhamdulillah, on est là pour Allah. Et il y a tout ce que vous souhaitez, le PayPal, le Cotizap, et il y a le numéro. On nous demande le numéro IBAN, est-ce qu'on peut faire du copier-coller et le mettre directement pour que la personne puisse faire un virement. Il y en a qui n'ont pas peut-être accès au Cotizap ou au PayPal, mashallah, et il manque 94 euros. Allez, bismillah, qui envoie 94 euros ou 44 euros et 50 euros, bismillah. On ne réfléchit pas, ça ne sert à rien de réfléchir. C'est un blocage aux bonnes actions, le fait de réfléchir, de se dire, mais attends, il faut que je calcule. Non, non. Laissez les comptes à Allah pour le jour des comptes. Alors, bismillah, on continue, on continue, on continue. Même si on a dépassé, Inch'Allah, les 40 000, je ne sais pas si on est arrivé aux 40 000, peu importe, subhanallah, ça va pour la mosquée. On fait monter cette cagnotte, on la fait monter, on la fait monter, on la fait monter. Et on prouve à Allah qu'on l'aime, et on prouve à Allah qu'on le craint, et on prouve à Allah que ce qu'on a écouté dans ce Coran, ces paroles-là, eh bien ça a de la valeur. Allah, quand il donne généreusement. Quand il donne à tout le monde. Quand il donne, il prive personne. Même quand il retient, subhanallah, il retient, mais il donne en même temps. Allah ne calcule pas, Allah ne compte pas, Allah ne voit pas qui il a en face. Est-ce que la personne elle est de couleur? Est-ce que la personne elle est musulmane, non musulmane? Allah Azzawajal ne regarde pas, subhanallah, il donne à qui il veut et Allah il veut pour tout le monde. On a dépassé les 40 000 euros, mashallah, on a dépassé les 40 000 euros, qu'Allah vous récompense grandement. Vous pouvez continuer, bismillah.
Alhamdulillah, pour ceux qui veulent le faire après le live, c'est possible. Et qu'Allah vous le compte de manière lourde et profonde le jour du jugement. Amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Donc on attend le compte bancaire Abdelrahman, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire un copier-coller de l'IBAN et de le mettre pour les personnes qui souhaitent faire un virement bancaire? Continuez, bismillah, continuez. C'est pas parce qu'on a dépassé les 40 000 qu'il faut s'arrêter. On doit atteindre les 50 000. Là, on est en train de faciliter pour les frères ce soir. Ils doivent collecter les 10 000 euros. Bismillah, bismillah. Et on va vous le mettre, Inch'Allah, on va vous mettre l'IBAN. Ne vous inquiétez pas, le frère va le mettre. Ne vous inquiétez surtout pas. Vous allez avoir l'IBAN dans quelques instants. On va faire des doigts le temps que on nous mette l'IBAN et qu'Allah Azza wa Jal accepte de nous. Ne partez pas, restez pour les doigts, restez et qu'Allah Azza wa Jal entende et exauce le amin de quelqu'un. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا رب انصر الإسلام والمسلمين. يا رب انصر الإسلام والمسلمين. يا رب انصر الإسلام والمسلمين. يا رب انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. يا رب انصرهم في فلسطين. يا رب انصرهم في الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك واجعلنا من أهل القرآن ومن أهل السلام ومن أهل الإيمان واجعلنا من أهل الدعاء واجعلنا من أهل الخاشعين في صلواتهم. يا ربي ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. يا ربي ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عليها نحيا وعليها نموت. اللهم متنا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم اهدنا على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت ربنا اشفي جميع المرضى من المسلمين. يا رب من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فاعطيه. يا ربي من كان مظلوما فانصره ومن كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه ومن كان عازبا فزوجه. يا ربي من كان طالبا فنجحه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين.
Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Un grand merci à tous. Donc, alhamdulillah, alhamdulillah, on a dépassé la barre des 40 000 euros. On peut aller jusqu'à 41 000 euros si vous le souhaitez. Il reste 760 euros. Donc, vous pouvez commencer après le live à donner. Vous pouvez continuer. Alhamdulillah, qu'Allah vous accorde le meilleur. Qu'Allah vous protège du mal. Qu'Allah protège vos enfants, qu'Allah protège vos parents, Amin ya Rabbal Alamin, et surtout qu'Allah protège notre foi et qu'on puisse être convaincu quand on donne et puis qu'on puisse être convaincu quand on prie et qu'on soit convaincu quand on adore Allah Azza wa Jal. Qu'Allah vous accorde le meilleur ce soir 20 h en direct sur Darifton, Facebook Darifton ce soir. Bi'idhnillah, soyez au rendez-vous si vous pouvez. Et puis, Inch'Allah, moi je vous donne rendez-vous demain à 14 h 30 pour la suite de Surat Ash-Shura. Fi amanillah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.